Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, pour ce message intemporel, j'avais envie d'utiliser l'oracle des animaux guérisseurs, un oracle qui m'a été offert et qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer quelques illustrations. Vous voyez, ce sont des animaux totems. Donc vraiment un très très bel oracle. Et j'avais envie avec vous de poser la question. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à guérir? Parce qu'on a toujours des blessures intérieures, des choses à l'intérieur de nous qui font qu'on a du mal à avancer. Alors, je vais vous montrer quelques cartes, je vais pas vous montrer tout le jeu. Donc, je voulais voir avec vous, on va tirer une carte, donc avec ces trois petites tours Eiffel, et ces trois petites tours Eiffel que j'ai ramenées de Paris, qui m'ont été offertes par ma cousine. Alors, je les adore, elles sont adorables. Donc, je vous propose de choisir entre la tour Eiffel rose, la tour Eiffel jaune et la tour Eiffel verte. Et nous allons voir un message, on va dire, de l'univers pour voir qu'est-ce que nous avons à guérir à l'intérieur de nous. Donc, pendant que je prépare le tirage, eh bien, vous pouvez choisir une des tours Eiffel qui sera votre message. Alors, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous et voyez encore une fois dans quel domaine cela résonne, mais nous allons avoir des messages particuliers. Alors, la panthère, c'est un très très bel animal. La panthère, en ce qui me concerne, ça fait référence alors un petit peu avec le tigre, le jaguar, vous voyez tous ces félins. Euh, pour moi, ça fait référence à, à des maîtres, à des personnes éveillées spirituellement, qui nous guident, qui nous accompagnent sur notre chemin. Mais la panthère, on le voit bien notamment sur cette image. Vous voyez, on voit que la panthère est extrêmement belle, elle a des très beaux yeux, elle est extrêmement gracieuse. Ici, la panthère n'a rien de féroce. Puis vous voyez, ici, on voit aussi ce petit papillon. C'est tout de suite ce qui m'a attiré parce que évidemment, quand on pense aux panthères, on pense à la jungle, on pense pas nécessairement aux papillons. Puis vous voyez, ici, il y a plein de fleurs. Donc ici, la panthère, elle nous invite à une forme d'introspection sur nous-mêmes, à aller chercher en dedans de nous des réponses à des questions peut-être un peu existentielles. Euh, Moi, ça me fait penser vraiment aux liens karmiques. Euh, Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés en amour? Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés au travail? Vous voyez, ce genre de choses. La panthère invite à un questionnement pour guérir, à se questionner sur le pourquoi des choses, sur ce qui nous arrive, de façon à libérer, vous voyez, à libérer ce petit papillon, de façon à avoir un peu plus de légèreté dans notre vie. Donc pour moi, pour les personnes qui ont choisi cette petite tour Eiffel, je vous la remontre parce qu'elle est trop mignonne, cette petite tour Eiffel rose, eh bien, ça invite, pour guérir vos blessures, à faire une introspection sur ce qui vous arrive, sur les raisons karmiques de ce qui vous arrive, d'essayer de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. En fait, on n'échappe pas à son destin, hein. Les choses qui doivent nous arriver nous arrivent. Euh, Moi, le destin, évidemment, c'est ce qui est écrit. Donc, on doit vivre certaines choses, on doit vivre certaines épreuves, et c'est ça qui nous fait grandir, hein. Vous voyez, comme la panthère qui, dans la jungle, est un animal extrêmement majestueux qui arrive à se sortir des situations. C'est un animal extrêmement fort également, la panthère. Vous voyez, c'est un félin qui arrive toujours à se faufiler. Vous voyez, qui a une certaine rapidité, en plus de sa majestuosité. Je sais pas si ça se dit de son aspect majestueux. Donc en fait, on vous invite à être un peu pareil, vous voyez, à vous faufiler avec une forme de rapidité dans les événements de la vie, de traverser ces éléments de la vie sans s'apesantir, mais avec beaucoup de grâce, donc avec beaucoup de compréhension pour libérer ce petit papillon intérieur, pour voir la vie d'une façon, j'ai envie de dire, plus douce, de façon plus aérienne, de pas rester dans la lourdeur des aspects karmiques, et en sachant, en se rappelant sans cesse
que l'on est guidé, hein. Pour moi, comme je vous disais, la panthère, le tigre, ça fait référence à des aides supérieures de divinités, de Dieu, de saints, de la source, peu importe comment vous appelez cela, mais vous voyez, on a une aide, on est aidé, on est accompagné à travers ces épreuves, et ces épreuves nous font grandir. Si vous regardez bien un petit peu l'image, ici, vous voyez, on a, euh, on a comme des forêts, puis vous voyez, il y a plein de cascades. Donc, ça nous indique que sur le chemin, eh bien, il y a, bon, j'ai envie de dire, la formule là qui me vient tout de suite, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Oui, il y a des cascades, des moments où l'eau se déverse littéralement de façon intense. À la fois, c'est beau, c'est majestueux, et au titre de la panthère, mais à la fois, ça peut être effrayant aussi. Donc, on vous dit, naviguez avec une certaine grâce. Voyez les choses qui vous arrivent, même les choses difficiles, les choses qui peuvent vous faire peur, comme des fois ces cascades qui peuvent faire beaucoup de bruit, hein, qui peuvent être très belles à regarder, mais qui peuvent être effrayante si on s'y trouve proche, dépendamment d'où on se situe par rapport à la cascade. Donc, regardez, affrontez les choses de la vie, les choses difficiles, et particulièrement les choses qui vous effraient, et regardez-les, vous voyez, en face, hein, les yeux dans les yeux par rapport à ce destin, et essayez de comprendre pourquoi ces choses-là vous arrivent, parce qu'avec cette compréhension du cœur, eh bien, vous allez pouvoir grandir. Vous allez pouvoir grandir, vous élever et avoir une forme de libération. La douleur ne sera plus la même. Vous voyez, quand on a de la compréhension sur ce pourquoi les choses nous arrivent, et notamment les choses des fois les plus difficiles ou les choses qui nous font souffrir, eh bien, on dirait qu'on passe plus facilement à travers de cela parce que on comprend la signification profonde de ce qui nous arrive. Donc en fait, c'est vraiment cette invitation pour les personnes qui ont choisi cette petite pyramide rose. Alors quel que soit, encore une fois, le domaine de la vie qui vous concerne ou des difficultés que vous traversez actuellement. Nous allons maintenant voir, alors là on est complètement ailleurs avec la loutre, nous allons maintenant voir le message pour les personnes qui ont choisi la tour Eiffel jaune. Donc si on regarde cette image, donc pour toutes les personnes qui ont choisi cette petite tour Eiffel jaune, je me lasse pas de vous les montrer parce que je les trouve très mignonnes. Donc, vous voyez, on est dans une énergie complètement différente. La loutre, c'est un animal, évidemment, qui vit dans l'eau, essentiellement, puis c'est un animal qui est connu pour être joyeux, rieur, pour s'amuser. Vous voyez, il y a ici les fleurs de lotus, les fleurs que l'on retrouve sur l'eau. Et vous voyez, ici, on a une image vraiment très tendre, où on a cette loutre qui prend, j'imagine, ce doit être un bébé loutre, dans ses bras. Donc là, on vous dit, pour vous qui avez choisi cette petite tour Eiffel jaune, eh bien, prenez la vie avec tendresse. Hein, c'est la première chose que j'ai envie de dire parce que pour moi, là, quand j'ai vu l'image, on a vraiment cette image de tendresse. Regardez le bébé loup comme il est bien lové, il se sent en sécurité. Euh, donc, soyez tendre avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous voyez, soyez aimant avec vous-même. Pour guérir de vos blessures, il faut déjà apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous voyez, la maman loutre, peu importe son enfant, si comment il est, peu importe s'il a des défauts, s'il a des faiblesses, puis il en a forcément, hein, comme n'importe qui. Mais vous voyez, elle accueille son petit avec beaucoup d'amour. Et c'est même plus que de l'amour, c'est vraiment avec une tendresse infinie. Donc on vous dit, soyez tendre avec vous-même, ne soyez pas trop dur, hein. C'est vraiment pour moi le message qui ressort. La loutre également, c'est un animal qui s'amuse beaucoup, hein, qui vit dans l'eau, c'est un animal très curieux. Donc on vous dit, bah, soyez curieux de nature, amusez-vous, profitez de la vie. Moi, je sens beaucoup pour les personnes qui ont pris la Tour Eiffel jaune, que peut-être les lourdeurs de votre vie actuellement ou les choses qui vous font souffrir actuellement, les choses dont vous avez besoin de guérir, c'est par rapport à votre vision de vous-même ou à votre exigence par rapport à vous-même qui est beaucoup trop dure. Vos plus grandes souffrances, elles ne viennent pas nécessairement de l'extérieur des autres personnes, elles viennent de vous-même. Donc, apprenez à vous aimer, jouez de la vie. Vous voyez, l'eau, en plus, il y a un caractère, vous savez, c'est l'enfant dans le liquide amniotique, hein, l'enfant qui est bien, qui est en sécurité. Les enfants adorent l'eau, hein, il y a beaucoup d'adultes aussi qui adorent l'eau. Euh, donc c'est un endroit où on s'amuse, où on est bien, où on se sent en confiance. Donc accueillez la vie comme ça, vous voyez, avec beaucoup plus
de légèreté, beaucoup plus de d'amusement. Vous voyez? Ne prenez pas tout comme des défis. Vous ne devez pas nécessairement être parfait dans tout, réussir dans tout. Vous voyez? Il faut aussi s'amuser, il faut aussi être curieux, regarder ce qui se passe, vous voyez? Regarder les belles choses qu'il y a, tout autour de nous. Donc c'est un très beau message ici, de prendre soin de vous. Vous devez d'abord prendre soin de vous, être doux, tendre avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. On demande à personne d'être parfait. On demande à personne de réussir dans tous les domaines. L'important, c'est d'aimer, d'être aimé, d'être dans la tendresse. Soyez dans la curiosité, dans l'amusement. Mettez beaucoup plus de légèreté dans votre vie et ça va vous permettre de guérir beaucoup de blessures à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de beaucoup moins souffrir, hein, parce que quand on est trop dur avec soi-même, bah forcément, ça amène beaucoup de tensions et on risque d'avoir de lourdes déceptions. Alors maintenant, pour les personnes qui ont pris cette petite tour Eiffel verte, nous avons la coccinelle. On est ici encore une fois dans une énergie très très différente. Alors c'est très intéressant, très joyeuse, donc pour toutes les personnes qui ont choisi la petite tour Eiffel verte. Ah oui, c'est de la coccinelle. Bon, c'est un animal que je crois que tout le monde aime forcément. Puis quand on est enfant, on adore les coccinelles et si on garde son cœur d'enfant, on aime voir ces coccinelles. La bête à bon Dieu. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai une petite, ça c'est sûr, j'ai une petite lampe à côté et vous voyez, j'ai ma petite coccinelle. Vous voyez, Euh, donc j'ai toujours près de moi. Je vais la remettre où elle se trouve. Donc oui, c'est cette petite coccinelle, cette petite bête à bon Dieu, qui est associée à, à de belles choses. La coccinelle, c'est l'été, c'est la légèreté, c'est ce petit animal qui est tout doux, vous savez, qui monte sur notre peau, qu'on sent à peine, qui nous chatouille légèrement, puis qui s'envole très rapidement. Donc ici, ce qu'on vous invite avec la coccinelle, c'est à regarder toutes ces petites choses de la vie, ces petits bonheurs qui sont autour de nous. La coccinelle, elle porte son attention, oui, elle est toute petite sur des petites choses. C'est pas de s'extasier sur de grandes choses, mais on vous dit regardez, oui, notamment ici, c'est cette fleur. La coccinelle, elle est sur cette fleur, donc on vous dit ben regardez cette fleur, regardez ces petites choses de la vie que vous réussissez. Il s'agit pas de se dire je vais sauver la terre entière, je vais aller à l'autre bout du monde et je vais faire ceci ou je vais faire cela. Non, avec la coccinelle, on vous dit prenez conscience de toutes ces petites choses que vous réussissez, toutes ces petites choses où vous mettez de l'amour. Si vous préparez un repas avec amour, eh bien, c'est une petite chose, vous voyez, c'est ça l'énergie de la coccinelle. C'est ces petites choses qui vont faire plaisir à tous ceux qui vont manger ce repas. Si, vous voyez, vous offrez des petites tours Eiffel, eh bien, vous voyez, c'est ça, c'est l'esprit de la coccinelle, c'est de recevoir ces petites tours Eiffel comme un cadeau merveilleux. De la vie. Oui, c'est ces petits bonheurs, ces petites choses qui font que bah, notre vie, notre journée, eh bien, elle change, elle nous fait changer d'énergie. Ce sont des petits plaisirs, des petits bonheurs, ou de se rendre compte des petites choses que l'on a faites qui ont changé des instants dans une vie, etc. C'est ça l'énergie de la coccinelle, c'est avant de focaliser sur des grandes choses, de vouloir se lancer dans des grosses choses, mais déjà voir toutes ces petites choses belles dans notre vie, toutes ces petites choses que nous construisons dans notre vie qui apportent du bonheur, de la félicité, etc. Donc on vous dit, bah, regardez toutes les petites choses que vous faites de bien, tous ces petits bonheurs qui vous arrivent dans votre vie, dans la journée, parce que c'est ça qui fait la différence dans le fond à la fin de la journée. C'est ces petits moments, c'est tous ces petits moments de bonheur qui font la différence. Hein. Des fois, il suffit pas de grand-chose pour qu'on ait le sourire ou qu'on retrouve le sourire. Donc c'est un petit peu ça l'énergie de la coccinelle. La coccinelle, c'est aussi un animal de transformation. Hein. C'est un animal qui s'est transformé avant de devenir coccinelle, qui est issu d'une larve, je crois. Et donc on vous incite à changer aussi, à changer, mais à amorcer des petits changements dans votre vie. S'il y a un petit changement que vous vouliez apporter dans votre vie, bien faites-le. C'est le moment de démarrer, mais c'est pas des grosses affaires, c'est pas de se lancer dans des grands projets, mais de se dire, bah tiens, bon, je vais vous donner un exemple un petit peu bateau, mais bah, ce matin, je vais sourire aux personnes à qui je vais dire bonjour, ou aux personnes que je vais rencontrer dans la rue ou que je vais rencontrer à mon bureau, ou peu importe. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Donc on vous dit d'amorcer des changements sur des choses, des petites choses qui vont
ces petits moments, ces petits instants, ces petits bonheurs qui vont améliorer votre vie, mais qui vont aussi améliorer la vie des autres. Donc c'est vraiment cela, votre guérison, votre transformation va passer par ces petits changements, ces petits défis, ces petites choses qui mettent du bonheur dans votre vie, mais qui met du bonheur aussi dans la vie des autres. Et c'est très très important tout cela. Alors voilà, c'était les messages de l'oracle des animaux guérisseurs. J'espère vivement que ces messages vous ont plu, que cette petite capsule vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.